Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Les choses sérieuses ont commencé depuis quelques temps maintenant et on assiste à de très belles rencontres, notamment celle qui a vu s'affronter deux nations, la France et le Sénégal. Deux nations qui avaient, ce match avait un peu un air de revanche, notamment pour l'équipe de France qui avait, voilà, dans leur subconscient cette rencontre de 2002 qui avait vu le Sénégal créer l'exploit en battant les Bleus champions du monde en titre à l'époque sur le score d'1-0. On s'en rappelle encore comme si c'était hier le but de Pape Bouba Diop, paix à son âme. Et hier, la France et le Sénégal, bah voilà, les jours avant, il y a eu un peu de trash talk, il y avait les statistiques, on se remémorait l'histoire, on parlait beaucoup de cette rencontre-là. Il y a eu beaucoup de petites histoires autour de ce match. Et bah sur le terrain, c'était une toute autre histoire. Victoire de la France, 3-1, dans un scénario complètement dantesque parce que ce match était un peu à double visage. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était un match à double visage parce que tant sur la première mi-temps que sur la deuxième temps, on avait l'impression d'assister à deux rencontres complètement différentes. Alors, côté équipe de France, la question que tout le monde se posait, c'était par rapport à la composition de Didier Deschamps. Est-ce qu'il allait aller avec son fameux 4-2-4 et les 4 fantastiques devant? Oui, la réponse est oui. Il a reconduit le même 11 entrant que lors du match face à l'Irlande avec Saliba et Upamecano dans l'axe, Théo Hernandez et Koundé sur les côtés en poste de latéraux. Au milieu de terrain, le double pivot Aurélien Tchouameni et Rabiot. Devant, tu avais Olysée, Mbappé, Dembélé, Désiré Doué. Ça a de la gueule. Côté sénégalais, c'est l'équipe type à laquelle on s'attendait. Même si, personnellement, j'étais surpris de voir Kalilou Koulibaly débuter cette rencontre parce que ça fait pratiquement 2 mois qu'il ne joue vraiment pas. Avec le staff sénégalais, on nous disait toujours il est incertain, c'est pas sûr qu'il va commencer. Et là, il a débuté la rencontre. De l'autre côté, Idrissa Gueye qui a repris l'entraînement collectif avant-hier, si je me trompe pas, parce qu'il avait eu un coup. Qu'à cela ne tienne, l'autre surprise aussi, c'était la titularisation d'Ismaël Sarr en lieu et place de Iliman Ndiaye. Pour le reste, c'était du classique. Il y a raté en défense centrale avec Koulibaly, Crépin Diatta latéral droit, Diouf latéral gauche. Le milieu de terrain, la triplette qu'on connaît, Idrissa Gueye, Lamine Camara et Pape Gueye. Devant, Nicolas Jackson, à gauche Mané et à droite Ismaël Sarr. Alors, dès le début de la rencontre, le plan de jeu sénégalais il était très clair. Ça s'est très vite vu. C'était un bloc bas, grosse densité. On va chercher les ballons dans les pieds et dès la récupération, transition rapide. Et le premier avertissement est venu aux alentours de la 15e minute avec cette occasion de Nicolas Jackson qui, en 1 contre 1 face à Upamecano, son compère du Bayern Munich, le mystifie est une énorme frappe. Parce que franchement, quand tu regardes l'espace qu'il y avait entre lui et Upamecano, réussir à avoir ce décalage, à déclencher cette frappe-là, bah, franchement, il fallait le faire. Sauf que ça frappe le poteau, ça frappe le dos de Maignan et ça prend le pied de Maignan et ça va en corner. Et là, c'était un gros avertissement parce que derrière, tu sens que la France calculait un peu parce qu'il se disait, bah, si on perd le ballon, derrière, ça peut aller très, très vite. Sauf que côté français, ben, ça a ronronné. On va pas se mentir, la première mi-temps, c'était pas ça. Pas assez de mouvement, le jeu était prévisible, c'était un peu lent. Le seul qui surnageait un peu, c'était Olysée. Et Mbappé a eu 2 situations en contre où il a à chaque fois fait le mauvais contrôle. Son premier contrôle n'était pas bon et du coup, ça lui a fait perdre l'avantage qu'il aurait pu avoir. Dembélé, lui, franchement, on l'a pas trop vu. On a vu, il essayait des permutations comme ci, comme ça avec Olysée, ce qui gênait un peu la défense sénégalaise parce que les gars ne savaient pas trop est-ce qu'il faut le suivre, est-ce qu'il faut le prendre, est-ce qu'il faut rester statique. Auquel cas, il va se retrouver libre et puis il peut te faire très mal. Mais défensivement, c'était du solide, les lignes étaient resserrées et à chaque fois que le Sénégal avait le ballon, ils essayaient tant bien que mal de bien le ressortir. Un problème aussi pour la France, c'est le dos pivot Rabiot, Tchouameni qui pour moi, personnellement, ça c'est mon avis, c'est pas des joueurs dynamiques, c'est pas des gros coureurs, ce sont pas des mecs qui ont un énorme volume de jeu qui vont forcément aller te gratter le ballon ou être efficaces dans le contre-pressing.
Et du coup, quand le Sénégal avait le ballon, ben, il y avait toujours un joueur derrière les deux. Et très souvent, c'était soit Lamine Camara, soit parfois Nicolas Jackson ou Ismaël Sarr, quand ils repiquaient dans l'axe, dans leur dos. Et ça créait beaucoup de problèmes à la France. On sentait que ça ronronnait un peu. Ça ronronnait un peu. Côté sénégalais, ma petite déception, c'est sur le fait que lorsqu'ils récupéraient le ballon, ils jouaient pas toujours les coups à fond. Et on l'a vu à la 43e minute, c'est-à-dire à la fin de la première mi-temps, cette grosse occasion d'Ismaël Assar où il est à quoi 3-4 mètres des buts. Et là, franchement, j'en ai fait des cauchemars. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que tu as pu louper une occasion comme celle-là? Moi, j'ai rien compris. Honnêtement, j'ai rien compris. Après, ils vont à la mi-temps et du retour de la deuxième mi-temps, moi, personnellement, je me disais, le Sénégal peut continuer dans ce système-là, en sachant que la France va peut-être essayer d'appuyer sur l'accélérateur et derrière, lorsqu'ils auront la balle, ben, ils auront des situations de contre-attaque. Forcément, ils les auront. Sauf que dès le début de la deuxième mi-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé côté sénégalais parce que ça s'est complètement liquéfié. Et côté français, c'est monté en régime. Mais alors, plus. Et j'explique. Dès le début de la seconde période, en première période, tu avais les Français qui étaient attentifs. Ils laissaient la défense sénégalaise monter jusqu'à un niveau. Gay pouvait prendre le ballon. Il montait jusqu'à un certain niveau. Et là, c'est à partir pratiquement de la ligne médiane que voilà, tu avais un petit semblant de pressing. En deuxième mi-temps, dès le début, tu as les 4 de devant qui partaient chercher les 2 centraux derrière et les 2 latéraux. Et là, le Sénégal était dans l'obligation de faire le jeu. Ce qui, malheureusement, n'est pas la force de cette équipe sénégalaise. Oui, techniquement, ils ne sont pas mauvais. Physiquement, athlétiquement, voilà, ils peuvent te causer beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'ils doivent faire le jeu et qu'ils sont sous pression, bah, ça devient autre chose. Parce que même lorsque les 3 de derrière essayaient de revenir, bah, ils avaient du mal. Parce que et c'est là où et c'est à ce niveau-là que le double pivot Rabiot, Tchouaméni peut te faire très mal parce que lorsque l'équipe de France est en train de t'acculer dans ton camp et que tu essaies de ressortir le ballon au pied, ben là tu auras beaucoup de problèmes. Et ça s'est vu parce que sur les 10 premières minutes de la deuxième période, bah, l'équipe du Sénégal, non seulement elle a pu exister, non seulement elle s'est mise à douter, mais le comble, c'est que tu as un joueur comme Nicolas Jackson qui ne revenait pas aider, tu as Sadio Mané qui, franchement, c'était pas trop ça, et on est passé à côté d'un penalty, et qui pour moi, j'ai revu le ralenti, moi je dis il y a penalty. Moi, c'est mon avis, il y a penalty sur cette faute de Sadio Mané, sur Kylian Mbappé, mais tout ça, ça n'explique pas le fait que l'équipe se soit complètement décomposée. Moi, je regarde la deuxième mi-temps du Sénégal. Pendant les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, ben, il n'y a rien. Honnêtement, il n'y a rien. L'équipe de France les a complètement étouffés. Et le but de Kylian Mbappé, sur une merveille de passe, alors un bijou de Michael Olise, bah, c'était toute somme logique parce que c'était dans le temps fort de l'équipe de France. Et moi, je regarde ce but et je me rappelle que contre la Côte d'Ivoire et contre l'Irlande, il y a déjà eu ce genre de combinaison entre les deux. Ce genre d'appel de Mbappé et cette passe d'Olise. Et à chaque fois, tu as Dembélé, surtout contre l'Irlande, tu avais Dembélé qui revenait pendant que Mbappé va comme ça, lui pique vers le point de pénalty et Mbappé, c'est soit il talonne, soit il arrive à fermer véritablement la cheville pour trouver le but. Et c'est ce qu'il a fait. 1-0 pour la France. On est à la 66e minute. Derrière, aucune véritable réaction de la part du Sénégal, malgré quelques changements. Mais voilà, l'équipe de France avait pris l'ascendant, notamment psychologique. Mbappé, Olise, Désiré Doué, quelquefois Ousmane Dembélé, il s'amusait. Rabiot a repris du poil de la bête au milieu de terrain. Tchouaméni, bah, il était comme un prince parce que ils étaient tous redescendus. Et même là, et c'est ça le comble, c'est que tous redescendent, mais l'équipe de France arrive quand même à trouver les espaces pour combiner, pour jouer. Ils font des appels. Franchement, tu te dis, entre Mbappé qui te loupe, 2 situations où il contrôle mal le ballon en première mi-temps, et le même Mbappé qui arrive à trouver autant d'espace en deuxième mi-temps alors que vous êtes bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire véritablement qu'il y a un problème. Et là, tu as Doué qui sort à la 80e, Barcola qui entre, et c'est une merveille de contre-attaque.
magnifique passe de Rabiot, toujours le même style d'appel comme Mbappé que Barcola a fait. Et à chaque fois, ça passe devant Koulibaly. Koulibaly, dont je parlais au début de cette vidéo en disant, comment est-ce qu'il fait pour débuter une rencontre pareille en Coupe du Monde alors qu'il n'est pas en jambes, il n'a pas de rythme. Ça, il faut que Pape Thiaw nous l'explique. Idrissa Gueye, dans son dos, bah, c'était du tout cuit parce qu'en deuxième mi-temps, la spécificité de l'équipe de France, c'est que contrairement à la première mi-temps où Olysée venait au milieu et Dembélé allait à droite et parfois il permutait encore, là, cette fois-ci, Olysée était vraiment derrière l'attaquant en position véritablement de numéro 10. Et là, à aucun moment, Gueye n'a réussi à le tenir. À aucun moment. Je dis, cette équipe sénégalaise, elle a volé complètement en éclats sur la deuxième mi-temps, parce qu'en première, on a vu, il y avait les intentions, mais là, c'était du tout cuit. Mané qui ne répondait plus, ça, à chaque ballon, il s'écroulait. Jackson, c'était pas ça. Là, tu as l'entrée d'Ibrahim Baye, et honnêtement, je regarde le match, je dis, lui, il aime prendre la profondeur. Le Sénégal gagnerait dès qu'ils ont le ballon à le lancer, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est une belle phase d'attaque. Bah, le petit Parisien, double champion d'Europe en titre, a réussi à mystifier complètement Mike Maignan. Là, on a la 95e. Il reste 3 minutes derrière. Et là, tu te dis, ouais, ça, il y aura encore du suspense, il y aura encore du pep. Sauf que, comme on le sait très souvent, quand tu viens de marquer, tu es dans l'euphorie, tu te dis, tu vas revenir dans le match, tu as juste envie d'aller planter un deuxième but. Bah, sauf que derrière, il y a un mec qui s'appelle Kylian Mbappé, et qui décroche une frappe magistrale à la 96e minute. Et là, tu te dis, c'est mort. Franchement, c'est mort. 3-1 pour l'équipe de France. Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Il passe devant Just Fontaine, son 14e but. Et là, bah, tu vois là, les carottes étaient cuites. Le Sénégal, c'est vrai, il y a eu ce but, mais hors jeu de Nicolas Jackson, un espoir une joie de quelques secondes seulement. Mais honnêtement, c'est la preuve que cette équipe de France, on fait un procès à Deschamps, on dit les 4 de devant, il ne sait pas jouer offensivement, mais je dis, il faut arrêter. Honnêtement, il faut arrêter avec ces conneries-là. Quand est-ce que Deschamps, depuis qu'il est sélectionné de l'équipe de France, a eu un quatuor aussi fort que celui-là? Quand? Jamais il a eu des mecs comme ça. Ce sont des extraterrestres. On dit oui, Dembélé, il fait pas ci, Dembélé, il fait pas ça. Mais le positionnement de Dembélé, il gêne énormément. Ça veut dire que même sans ballon, il sait qu'il peut être un danger à tout moment. Michael Olise, c'est pas sur ce match qu'on le découvre. On le voit depuis 2 saisons, Bayern Munich, notamment cette saison aussi, où il a explosé les compteurs. Bah, moi, je suis d'accord que Deschamps joue avec ces 4-là, à condition que les 4 de devant aient le même état d'esprit que sur la deuxième mi-temps face au Sénégal. Parce que s'il faut jouer comme en première mi-temps, non, ils vont s'en prendre. Et côté sénégalais, les 2 occasions énormes qu'ils ont loupées en première mi-temps, on est en Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Tu rates, derrière, l'adversaire marque et tu plonges. C'est comme ça. C'est une compétition où il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour laisser passer ce genre de situation-là. Malheureusement, pour les Sénégalais, ils s'inclinent. Ça va être compliqué après parce qu'ils doivent jouer la Norvège, la France devra jouer l'Irak et tous les points vont compter. Ce but d'Ibrahim Baye peut être la lumière parce qu'on se dit pour le goal average, c'est mieux d'être à -2 que d'être à -3. Ça va compter au moment de choisir les 8 meilleurs troisièmes à la fin de la phase de poule. Ça peut aider, on va pas se mentir, ça peut aider. Donc voilà, pour les stats, bah, c'est 11 tirs pour 8 cadrés pour la France, 6 tirs pour 2 cadrés pour le Sénégal. 54% de possession pour la France contre 46% pour le Sénégal. 5 fautes pour la France, 9 pour le Sénégal. 1 hors-jeu côté français et 3 côté sénégalais. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre-là qui nous a tenu en haleine hier. Très très belle rencontre, très beau match. Et un Kylian Mbappé au top de sa forme.